Je vous propose de prendre une position debout, une position en samastiti. Désolée si vous étiez assise. Je vous propose de fermer les yeux si c'est souhaitable pour vous ce soir, le temps de quelques respirations. Au démarrage de la séance, j'ai parlé d'une séance qui serait basée sur la force et le courage. Pour ce faire, il existe un mudra, donc les mudras sont des gestes symboliques. Je vous propose éventuellement de venir attraper vos mains l'une contre l'autre, comme si vous vous applaudissiez. Et on va fermer les mains avec douceur, apporter la main sur la région du cœur et libérer les coudes. Normalement, on le fait de façon plus tonique, mais fin de journée, on va poser ces deux mains contre la région du cœur et peut-être le temps de quelques respirations, s'imprégner des qualités de ce mudra, le mudra de Ganesh, qui nous invite à développer force et courage. On profitera pour bien détendre l'ensemble du visage, libérer la mâchoire, les épaules basses, le bassin dirigé vers le sol, un bon ancrage des pieds avec les genoux déverrouillés. Je vous laisse prendre plusieurs respirations en s'imprégnant de ce mudra, force et courage. Puis je vous propose de chanter avec moi ou de chanter en silence le mantra Om Dharmani Namaha, profitant des séances en distance pour mettre un peu de son, c'est plus difficile dans les cours collectifs. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à chanter en même temps que moi ce mantra qui nous invite à prendre conscience de qu'est-ce qui nous porte. Alors on ne va pas chercher à comprendre et à essayer d'expliquer qu'est-ce qui nous porte, mais d'essayer de l'imprégner en nous. Om Dharmani Namaha. Ensemble ou en silence. Om Dharmani Namaha. Om Dharmani Namaha. Puis je vous propose de chanter mentalement ce mantra Om Dharmani Namaha. Et on pourra libérer nos mains de ce geste symbolique, libérer les épaules. Et je vous propose de commencer par un équilibre sur une inspiration. Les bras pourront venir vers le ciel et les talons se soulever hors du sol, bras parallèles ou mains jointes. À l'expiration, on pourra ramener les pieds au sol et bras le long du corps. Je vous
propose de poursuivre encore 4 ou 5 fois votre rythme. On pourra regarder un point au sol devant nous, 1 mètre, 1,50 m, pour nous aider dans cet équilibre. Une dernière fois peut-être, à l'inspiration, sentez-vous porté par ces bras qui vous emmènent hors du sol. À l'expiration, que de chanter mentalement Om Dharmani Namaha. Puis on prendra quelques respirations de récupération et d'observation dans la posture debout, la posture Samastiti. Puis je vous propose de poursuivre avec un petit enchaînement qui pourra être adapté selon les besoins. Les pieds seront écartés un peu plus larges que le bassin, puisqu'on viendra se mettre en position accroupie. Sur une inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, mains jointes. Sur une expiration, on n'hésitera pas à venir se plier comme si on s'asseyait sur une chaise virtuelle ou alors en venant accroupi, en déposant les mains au sol et en relâchant bien la tête. À l'inspiration, les jambes se tendent et les mains se dirigent vers le sol dans la grande flexion. On expirera sur place. Prochaine inspiration, bras sur les côtés qui viendront ensuite se déposer dans le bas du dos de façon détendue. Expirez sur place. Gardez les yeux bien ouverts et sur une inspiration, on poussera sur les pieds en déverrouillant les genoux pour nous redresser. Bras vers le ciel si ça vous convient. Expiration, bras le long du corps. Je vais vous guider encore une fois sur cet enchaînement. Inspiration, les bras viennent s'élever vers le ciel, mains jointes si c'est possible pour vous ce soir. Expiration, posture accroupie si possible, en relâchant bien la nuque, la tête, les épaules. Quand l'inspiration arrive, demi-flexion. Expiration dans la flexion, en libérant bien les épaules, en pliant un peu les jambes. Inspirez, redressez un dos droit, poussez les fesses en arrière, bras sur les côtés, qui viennent ensuite se poser dans le bas du dos, main dans la main. Expirez sur place. Et à l'inspiration, on se redresse. Bras souplement levés. Expiration. Bras le long du corps. Je vous propose de poursuivre les yeux ouverts encore 4 ou 5 fois si ça vous convient. Inspiration, les mains s'étirent. Expiration, accroupi. Inspiration, la flexion. Expirons sur place.
Inspiration, pousse les fesses en arrière, le regard vers notre tapis. Les bras viennent derrière se poser dans le bas du dos. Expirez sur place. Inspiration, pousse sur les pieds. On déverrouille les genoux pour protéger le dos, se grandir à nouveau. Expiration, bras sur les côtés. Je vous propose de poursuivre encore 3 fois votre rythme. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, accroupi ou pli, position assise. Inspiration, on redresse les jambes, tête dirigée vers le sol. Expiration sur place. Inspiration, bras sur les côtés qui viennent se déposer dans le bas du dos souplement. Expiration sur place, le ventre se rentre. Inspiration, on pousse bien sur les pieds pour nous redresser à nouveau, pour ramener ensuite les bras à l'expiration. Je vous laisse continuer encore jusqu'à 2 fois si ça vous convient. Une dernière fois, encore peut-être. Une fois terminé, prenez quelques respirations dans la posture Samastiti en libérant bien les épaules. Et je vous propose de poursuivre en faisant un bon pas en avant avec la jambe gauche. Donc, on n'hésitera pas à adapter le mouvement si ça n'est pas souhaitable pour vous ce soir. Je vais vous guider plusieurs fois. Inspiration, la jambe qui est devant, la jambe gauche, va venir se plier et les bras viendront devant soi. Expiration, le bras droit va venir s'ouvrir. On regardera vers l'horizon, sur le côté. Inspirez sur place comme si on voulait éloigner le centre de notre cage thoracique des bouts des doigts. Expiration, revenez bras devant. À l'inspiration, tendra jambes et bras étirés vers le ciel pour ramener les bras le long du corps. Je vous propose de poursuivre encore 3 fois de ce côté. Inspiration, jambes se plient, dos droit, bras devant. Expiration, on ouvre, conscience des pieds qui restent au sol. Inspiration sur place, ouverture de la région du cœur au centre de la cage thoracique. Expiration, on reviendra. Le ventre se rentre. Inspiration, on tend les bras et la jambe. Et on peut ramener bras tranquillement le long du corps. Encore 2 fois de ce côté si ça vous convient.
vous propose de poursuivre une dernière fois en mettant de la souplesse dans les bras pour soulager les épaules, en venant inspirer sur place, en s'imprégnant de cette force et de ce courage. Et une fois terminé, on pourra ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Le temps de quelques respirations, observez les sensations corporelles, sensations jambe gauche par rapport à la jambe droite, sensation de votre verticalité sans chercher à comprendre ou à interpréter, juste en laissant faire. Je vous propose de poursuivre 5 fois la même chose de l'autre côté avec un pas en avant avec la jambe droite. À l'inspiration, le dos reste droit, la jambe se plie, bras devant. Expiration, ouverture du bras gauche, ancrage des deux pieds au sol. Inspirez, force et courage. Expiration, revenons. Pour à l'inspiration, étirer le haut de soi. Et ramener délicatement au fur et à mesure de l'expiration les bras le long du corps. Encore 4 fois votre rythme. Là encore, une fois terminé, on reprendra notre posture Samastiti. Le temps de quelques respirations en observant ce qui est en ce moment présent. Profitons de détendre l'ensemble du visage, la mâchoire bien libre. Profitons de mettre le souffle au niveau de la région du cou, comme si on voulait aérer nos cervicales. Et observons les sensations, jambe gauche, jambe droite, sensation de notre verticalité. Puis on pourra venir se placer à genoux sur le tapis dans la posture du diamant. Si ça vous convient, en prenant un écart assez important entre les deux jambes pour être bien confortable, je vous propose de reprendre le mudra, main dans la main, comme si on venait se tenir les doigts. Posés contre la région du cœur, les coudes bien libres, le menton légèrement rentré. Je vous propose de respirer 5 à 6 fois en vous imprégnant de ce mudra
voudra ce geste symbolique force et courage. Puis je vous propose de venir placer les bras devant vous, fesses vers les talons, dans le chat qui s'étire, la tête orientée, enroulée vers l'intérieur. Je vais vous guider. À l'inspiration, quatre pattes. À l'expiration, conscience des appuis qui vont rester au sol et le bras gauche et la jambe droite pourront venir s'étirer à l'expiration. Inspiration sur place, on regardera vers le tapis. Expiration, on reviendra reprendre notre position à quatre pattes et à la fin de l'expiration, revenir dans le chat qui s'étire. Une respiration dans ce chat qui s'étire. Inspirez. Jusqu'au bout des doigts. Expirez, quitte à plier les bras, détente. Prochaine inspire, quatre pattes. Expiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche et le bras droit qui viennent s'étirer. Inspiration sur place. Expiration, on revient à quatre pattes et on poursuit notre expiration, chat qui s'étire. Inspirez et expirez dans le chat qui s'étire. Et je vous propose de poursuivre encore 4 fois de chaque côté cette asana. Inspiration, quatre pattes. Expiration, bras gauche, jambe droite. Inspiration sur place. Conscience des appuis qui restent au sol. Expiration, quatre pattes, puis fin de l'expire, chat qui s'étire. Une respiration complète. Avant de poursuivre de l'autre côté, inspiration quatre pattes. Expiration, gardez bien, main gauche au sol, genou droit au sol, étirez, bras droit, jambe gauche. Inspirez sur place. Expiration, quatre pattes, fin de l'expiration, chat qui s'étire. Une respiration dans le chat qui s'étire et je vous propose de poursuivre encore 2 fois de chaque côté si ça vous convient.
Quand vous aurez terminé, mais continuez bien votre rythme, on pourra amener les bras le long du corps dans le chat qui s'étire, mais pour bien libérer les épaules, les omoplates. Si vous y êtes bien, on peut rester le temps de quelques respirations en veillant à bien détendre la tête, les épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Puis, si vous n'avez pas le ventre rempli, on pourra venir se poser sur le ventre. Peut-être une joue sur le côté, bras le long du corps, le temps de quelques respirations. Et on viendra plier nos bras et poser nos mains sur le côté de notre corps au niveau du côté de la poitrine. Les mains bien à plat. On pourra expirer sur place pour déposer le pubis au sol. Et sur une inspiration, sans pousser sur les bras, le souffle nous emmène en levant le haut de la poitrine vers le haut, en regardant vers l'horizon, le cobra se lève. Expiration, on se redépose en détendant bien les épaules et en posant peut-être l'autre joue sur le tapis. Une respiration de repos en profitant d'une expiration qui nous fait contracter les fesses, amener le pubis contre le tapis et à l'inspiration le cobra se lève, les épaules partent en arrière, les jambes sont rassemblées l'une à côté de l'autre, restent au sol. Expiration, redéposez peut-être l'autre joue et une respiration de repos. Avant de poursuivre jusqu'à 4 fois cette asana du cobra en étant bien relié à votre souffle. Sentez l'inspire qui commence et le mouvement qui suit. Sentez l'expire qui arrive et qui vous invite à vous déposer. Une respiration de repos entre chaque cobra. Profitez de l'expiration pour venir déposer le pubis contre le sol. Et de l'inspiration, sentez les épaules qui partent en arrière, le haut de la poitrine qui s'ouvre. Quand l'expiration revient, redéposez-vous tranquillement. Permettez-vous de vous déposer le temps d'une respiration. Pratiquez peut-être encore 2 ou 3 fois ce cobra avant de venir vous déposer, bras le long du corps ou mains sous le front. Le temps de quelques respirations allongées sur le ventre si vous y êtes bien. Profitez de chacune des expirations pour sentir ce corps qui se dépose, libérant ainsi toutes les tensions.
Et je vous propose de poursuivre en venant se remettre à quatre pattes. Une petite contre-pause à l'inspiration poussera les fesses en arrière, les omoplates comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre. À l'expiration, le ventre se rentre et la tête s'enroule vers l'intérieur. Plusieurs fois. Avec l'esprit d'une contre-pause en étant à l'aise. Sur une prochaine expiration, chat qui s'étire, fesses en direction des talons, bras devant vous. Et je vous propose de poursuivre avec un petit enchaînement qu'on essaiera de faire 5 à 6 fois en essayant de trouver de l'aisance et du confort. Inspiration quatre pattes. Crochetons les orteils. Expiration chien tête en bas. On pourra chanter mentalement ou chanter normalement le Om Dharmani Namaha. À l'inspiration, tout doucement, on revient à quatre pattes. Expiration, chat qui s'étire, front au sol. Mentalement, on peut se répéter ce mantra Om Dharmani Namaha. Pour poursuivre, inspiration quatre pattes. Expiration, chien tête en bas. Om Dharmani Namaha. Inspiration quatre pattes, expiration, chat qui s'étire avec le mantra répété mentalement. On poursuivra encore jusqu'à 4 fois. Inspire quatre pattes, expire chien tête en bas. Om Dharmani Namaha. Inspire quatre pattes, expire chat qui s'étire, mantra mentalement dans votre tête. Encore 2 fois peut-être. Om Dharmani Namaha. Om Dharmani Namaha.
Puis on pourra rester dans le chat qui s'étire, bras le long du corps pour bien détendre les épaules. Le temps de quelques respirations si vous y êtes bien. Et je vous propose de venir se placer en chien de fusil sur un côté, la tête bien posée contre le sol. Les jambes pliées assez proches du ventre. Les bras étirés devant nous, dans une position qui puisse être confortable. La main qui sera dessus viendra du bout des doigts caresser la paume de main qui restera au sol. Sur une inspiration, la main posée au-dessus viendra s'étirer vers le ciel. On suivra cette main avec la tête et on viendra se déposer derrière nous. Expirez sur place. Voyez comment vous pouvez plier le bras pour bien détendre. Inspirez dans la position. Et quand l'expiration revient, le bras repart en direction du ciel et vient en position de départ, paume de main sur le bout des doigts de la main restée au sol. Je vous propose de pratiquer encore 2 fois. Inspiration, le bras s'ouvre, la tête suit de regard ce bras. Profitez d'une expiration pour vous déposer. Inspirez sur place. Expiration, le bras revient. Une dernière fois, inspiration, le bras s'ouvre. Expiration pourra chanter le mantra. Om Dharmani Namaha. Inspirez sur place et revenez à l'expiration. Une fois terminé, on pourra venir se placer sur le dos, jambes pliées, pieds au sol. Le temps de quelques respirations pour ensuite venir se positionner de l'autre côté en chien de fusil avec de la place pour ouvrir le bras derrière vous. Prenez le temps de bien vous positionner, les jambes bien pliées, assez proches du ventre. La paume de main du dessus sur le bout des doigts, la tête bien déposée, quitte à mettre un petit support sous la tête. Inspiration, le bras s'ouvre. Bien se déposer. À l'expiration. Inspirez sur place. Et ramenez le bras sur l'expiration. Encore 2 fois au rythme de votre souffle, sans hésiter à chanter de vive voix ou mentalement le mantra. Et une fois que vous vous déposez. Om.
Dharmani Namaha. Om Dharmani Namaha. Une fois terminé, on pourra revenir sur le dos, prendre quelques respirations, sentir ce dos qui vient se déposer. On pourra poursuivre en amenant les deux jambes pliées vers nous. Sur une inspiration, avec tonicité ou aisance, les jambes se lèveront vers le ciel, soit librement ou soit étirées avec les orteils dirigés vers vous. À l'expiration, les jambes se replient vers vous. Menton légèrement rentré vers l'intérieur. Encore peut-être 3 ou 4 fois. Soit à l'inspiration, les jambes se lèvent en étant un peu écartées, pliées, confortables. À l'expiration, elles se replient vers vous. Soit au contraire, à l'inspiration, les jambes rassemblées, les orteils orientés vers vous pour plus de tonicité. Et expiration, les jambes se replient vers vous. Encore peut-être 2 ou 3 fois votre rythme si ça vous convient. Autant de fois que souhaité, avec cet esprit, une contre-pause, Apanasana, cette fois-ci sans étirer les jambes. Mains sur les genoux, à l'inspiration, les genoux sont repoussés légèrement devant vous. À l'expiration, on les ramène vers vous, entraînant un massage de la région du ventre. Librement, inspiration, les deux genoux s'éloignent avec le souffle. Les mains accompagnent en posant les mains sur les genoux. Expiration, les deux jambes reviennent vers vous. Autant de fois que souhaité avant de prendre une position assise qui puisse être confortable pour un pranayama, un exercice du souffle. En position assise, on veillera à avoir un dos bien droit, donc quitte à mettre un petit support sous les fesses ou à rouler le tapis pour surélever un peu le bassin. Si vous sentez que vous avez plutôt besoin d'être en position allongée, allongez-vous et vous prendrez juste quelques respirations conscientes. Je vais vous guider sur un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. Nadi sont tous les circuits énergétiques, tous les canaux énergétiques qui sont en nous. Shodhana est une manière d'activation de ces nadis. Donc c'est un pranayama qui a comme vertu alors de dénouer les points, les tensions énergétiques dans le corps et de nettoyer, purifier tout cela
et assurer une bonne circulation de toutes les énergies dans tout le corps. Elle a d'autres bienfaits qui, dans les textes anciens, évoquent l'apaisement et la capacité aussi à avoir une clairvoyance dans le mental. Je vais vous guider sur plusieurs cycles. On va en fait toujours expirer et inspirer avec une narine et expirer et inspirer de l'autre côté de la narine. Donc en fait, on expire, on rejette nos déchets et on inspire l'oxygène dont on a besoin. Et on va à chaque fois alterner une narine à la fois. Pour ce faire, avec la main droite, le coude plié et posé contre nous pour nous libérer des tensions, on va, selon les narines, boucher, soit avec le pouce la narine droite, soit avec le 4e doigt la narine gauche. Donc bien sûr, vous pouvez trouver un mouvement qui vous convienne mieux, mais traditionnellement, main droite, pouce pour la narine droite, 4e doigt pour la narine gauche. Je vous guide sur plusieurs cycles. Inspiration tout d'abord de narine. Expiration, on bouche la narine droite avec le pouce et on expire avec la narine gauche. Inspire, narine gauche. Et là, on change, on bouche la narine gauche. Expiration à droite. Inspiration à droite. Et on continue. Expire, inspire à gauche. Menton légèrement rentré. Et ainsi de suite. Expire, inspire à droite. Je vous laisse poursuivre plusieurs cycles. Expire, inspire, narine alternée. On pourra terminer le cycle qui est en cours avant de prendre un petit temps de méditation. Pendant ce temps d'observation, les mains pourront être posées sur les cuisses ou le mudra de Ganesh être repris le temps de quelques respirations si cela vous convient. Et je vous propose au fur et à mesure des respirations de venir vous imprégner de ce mudra, force et courage.
On pourra poursuivre ce moment d'observation en déliant nos mains. Jusqu'à ce que je revienne vers vous avec la petite cloche tibétaine. Et il s'agira de sortir de la séance en faisant quelques mouvements dont le corps peut avoir besoin, quelques étirements, quelques bâillements. Et ce sera la fin de notre séance ce soir.